Souhaitez-vous vous joindre à nous? Hein? Me joindre à vous? Vous voulez dire m'inviter à prendre part à une discussion importante? Exactement, c'est quelque chose de très important. Mademoiselle Nilou, est-ce que vous avez un peu de temps libre entre vos représentations ces jours-ci? Hein? Vous êtes vraiment en train de m'inviter? Et l'État m'explique le plan secret du jour de Jnarba à Nilou. En entendant ça, Nilou est prise de stupeur et j'ai pas pu lire la suite. Ah, j'ai du mal à en croire mes oreilles. Vous êtes les Sumériens les plus audacieux et les plus étonnants que j'ai jamais vus. Ah, c'est vrai, Hunter Paimon et Paimon ne sont pas des Sumériennes. Ça n'empêche pas qu'elles soient tout aussi extraordinaires. Et c'est mieux comme ça. Oh, mais c'est pas vrai, j'arrête pas de bailler. Oh, purée. Je dois admettre que ça me fait un peu peur. Mais pour la Rani Kusanali, je suis prête à essayer. Ça serait formidable si je pouvais être d'une quelconque utilité. Ayez confiance en View. En View? En View? Oui, demain, je demanderai à mes amis du Grand Bazar de nous aider. Il ne faut rien révéler de notre plan, d'accord? Bien sûr. Les préparatifs sont terminés. Peut-on lever la séance maintenant? Oui. Demain est le jour où nous saurons une divinité. Vous avez réfléchi à ce que vous allez dire, chère employeuse? Tout cela paraît invraisemblable. Demain, nous allons changer beaucoup de choses. Oui, notre plan est grandiose et nous, on est super fort. Exactement. Donc, dormez bien, mesdames et messieurs. N'importe quoi. Elle a raison. La qualité du sommeil a une influence sur les chances de réussite d'une mission. Heureusement qu'il n'y a que moi à la maison ces jours-ci. C'est très calme. Hein? Non, rien. J'ai pépé des clients. J'ai un site qui se fait tout le temps pirater malgré les plugins de sécurité que j'ai mis. Comment c'est possible? Le plugin que je regarde n'a pas reçu... Le premier plugin que je regarde n'a pas reçu de mise à jour depuis 1 an. Bah frère, elle est là la réponse. Hein. J'ai un antivirus payant, mais je l'ai pas payé depuis 1 an. Pourquoi j'ai des virus? Peut-être parce que t'as pas payé du coup. C'est pas vraiment ça, mais c'est la même chose. C'est la même idée quoi. Attendez, je réponds à ma soeur. Bon, c'est pas le pire. J'ai vu un plugin qui n'avait pas reçu de mise à jour depuis 4 ans. Ah! Alors, rentrons tous, profitons d'une bonne nuit de sommeil et levons-nous tôt demain. Ok, donc, on se dit bonne nuit maintenant? Bonne nuit tout le monde? Ça me va. Bonne nuit! Bonne nuit! Nouveau succès! Oui! Attendez, le jour de Jnagarba. Jnagarba? Jnagarba, exactement. Tout comme ça, c'est sûr. Je suis désolée, hein. Je sais que je prononce pas ça de manière très bien, mais c'est ok. 8h48 est une très bonne heure, ok? Tac. C'est aujourd'hui que se tient le jour de Jnagarba de l'académie, n'est-ce pas? Il est enfin temps d'exécuter le plan. Alitam devrait être en train de nous attendre. Allons le rejoindre à l'académie. Qu'en dis-tu? Bah allons-y, hein. Ah mince, c'est là où je peux pas aller. Non, c'est le V que je voulais. La la la. PC coupé, premier jour fait, j'ai survécu. Tant mieux. Tout mon courage pour le reste de la semaine. Hein. Moi j'avoue que c'est compliqué. J'ai pas très envie d'y aller demain. Ah, il y a Mouton qui pète un câble pour un ticket encore. J'ai encore 1h30. Je vous avoue que c'est quand même un peu honteux de pas aimer mon taf alors que j'y vais que je sors pendant 2 heures. Mais c'est vraiment pas un travail agréable.
Ah, vous voilà. Avez-vous bien dormi? Je n'ai pas très bien dormi, non. J'étais si stressée par notre opération d'aujourd'hui que je n'ai trouvé le sommeil qu'à l'aube. Et vous, Tom? Un bon repos peut être considéré comme faisant partie de notre plan, car l'énergie est aussi une ressource importante. Donc j'ai bien sûr très bien dormi. Putain, le connard. Demande du client, je ne peux plus accéder à Gemini. La région semble bloquée. Peut-être devrais-je changer mon adresse IP? Pourquoi il me parle de l'IA de Google, le bourg? Bah, peut-être il s'est trompé, puis c'était pas Gemini qui voulait dire, mais votre IA interne. Je vois que ça, hein. Bah, tu lui dis bonjour, malheureusement, nous ne gérons pas Gemini. En revanche, nous avons aussi une IA interne. Est-ce de cela dont vous parlez? Vous cherchez juste à montrer que vous êtes calme pour vous la jouer. Avant la mise en œuvre officielle de notre plan, il est également important de détendre l'atmosphère. Vous ne faites qu'agacer les gens. Expliquez-moi comment c'est supposé détendre l'atmosphère. Passons. Dois-je vous rappeler ce que nous avons à accomplir tout à l'heure? Ce que nous devons accomplir tout à l'heure? Je préfère que vous le répétiez juste au cas où. Notre objectif est le bureau du grand sage Hazard, qui, comme les membres de l'Académie le savent tous, abrite le tableau de commandes auquel seul le grand sage peut accéder. De nombreuses commandes et manipulations secrètes sont effectuées par le biais de cette console, et il est certain qu'il y aura une commande pour libérer la Rani Kusanali. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu savoir. Quel genre de technologie les sages ont-ils utilisé pour emprisonner une divinité? Certes, les chercheurs à eux seuls ne sont pas en mesure de mener une telle entreprise. En fait, le sanctuaire de Surastana disposait à l'origine d'un dispositif qui servait à isoler la Molrani Rukadevata de tous les objets extérieurs afin qu'elle puisse être seule pour méditer. Merci Quen pour le lurk. J'espère que tu vas bien. Il y a 500 ans, le grand sage de l'époque a transformé ce dispositif pour qu'il ne puisse plus être manipulé de l'intérieur, ce qui permettait donc d'emprisonner cette divinité dans son propre dispositif technologique. Super. C'est chanty. Comment va-t-on faire pour accéder au bureau du grand sage? Je sais pas, vous en aviez pas discuté avant, les gars? C'est un peu limite, là. Aujourd'hui, c'est le jour de Jnagarba, le jour le plus important pour l'Académie. Les sages et les cadres de l'Académie sont occupés à insérer dans l'Akasha des découvertes récentes et des nouveaux décrets sous forme de concentrés de connaissances. Il y a actuellement une foule de chercheurs de tous les darshan qui vont et viennent dans l'Académie. C'est donc le bon moment pour nous d'y entrer en nous fondant dans la masse. Au moment où le grand sage quittera son bureau pour superviser en personne l'insertion des concentrés de connaissances, nous pourrons accéder au tableau de commande pour libérer la chrono. Comment dire? J'ai toujours l'impression que c'est un plan un peu trop simple. Vous n'avez pas tort, car ce n'est que la face visible de notre plan. Si on se fie aux éditions précédentes, l'Académie devrait déjà avoir commencé les préparatifs pour le jour de Jnagarba, à cette heure-ci. Tout le monde devrait être en position maintenant. Il ne nous reste plus qu'à mener la charge. Allons-y. Alors, on doit entrer directement par l'entrée principale? Oui, quelle autre solution avons-nous? Se faufiler en cachette? Je ne sais pas quoi répondre. En tout cas, si quelque chose ne va pas, c'est vous qui devrez régler ça, les Tom. Allez, soyons fougues. Tac, point de TP. On l'avait toujours pas appris, celui-là, vous imaginez? Il y en a un autre de l'autre côté qu'on n'a pas appris non plus. Je suppose que l'entrée de l'académie est ici, oui. J'ai pas de vie. Attendez, je vais chercher de la vie, parce que si on a besoin de vie, je vais pas pouvoir... Je vais pas avoir de vie. Non. Tac, tac. C'est bon, mieux. Magnifique. J'ai de la vie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh. C'est joli, joli.
Monsieur le scribe? Attendez, vous êtes allé Tom le scribe, n'est-ce pas? Mince. Calme-toi, Payman. C'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Je suis pressé. Ah, non, c'est juste que je suis un peu surpris de vous voir ici tout à coup. J'ai entendu dire que les sages vous cherchaient il y a peu, même si je ne sais pas pour quelle raison. Aussi, je vous prierai de ne pas faire entrer des personnes externes à l'intérieur de l'académie. Mince. Des personnes externes? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Vous déshonorez votre Darshan, Laravata, en proposant une telle hypothèse sans fondement. Comment pouvez-vous dire ça? Je suis l'un des meilleurs étudiants de Laravata. J'ai été dans les 3 meilleurs en logique lors de ma dernière soutenance de mémoire. Ne me sous-estimez pas. Ce n'est pas moi que je vous Ce n'est pas que je vous sous-estime, mais en tant que chercheur aîné de Laravata, je m'attends à ce que vous ayez une certaine capacité de réflexion. Réfléchissez un peu, à partir de toutes les informations que vous avez. La raison de mon retour et de leur présence ici ne devrait pas être évidente? Vraiment? Attendez une minute, laissez-moi réfléchir. Ne me dites pas la réponse. Des sages qui vous cherchent, une voyageuse blonde, des personnes externes. Serait-il possible que, depuis le début, ce n'est pas vous que les sages recherchent, mais cette voyageuse? Et la raison de votre longue absence à l'académie est également... Eh, chut, vous en avez dit assez. Vous êtes bel et bien la crème de la Ravata. Je pense que vous avez trouvé la réponse. C'est donc ça. Je le savais. Désolé. Je n'avais pas les idées claires à l'instant. Merci de m'avoir remis sur les rails. Ce n'est pas grave. Alors, on vous laisse. Au revoir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'académie, monsieur le scribe. L'étudiant qui prend la confiance à nous dire: oui, t'as pas le droit de ramener des gens, frère. Je suis plus élevé que toi. C'est quoi cette histoire? Et c'est quoi cette réponse qu'il a trouvée? Je n'en sais pas non plus. Vous ne savez pas non plus? Oui, quelle que soit la conclusion à laquelle il est parvenu, il en était très convaincu. C'est ça, le fameux amour-propre des chercheurs. Dès que quelqu'un les questionne sur des sujets académiques, ils doivent immédiatement donner l'impression de tout savoir pour ne pas perdre la face. Il y a beaucoup de chercheurs de ce genre à l'académie aujourd'hui. Ils essayent tous de faire croire qu'ils sont intelligents, sans se rendre compte à quel point ils ont l'air stupides en le faisant. Eh bien, on dirait qu'il existe un ensemble de techniques spéciales pour dérouter les personnes intelligentes. On n'a même pas eu besoin d'inventer la raison de notre présence. Ne tardons pas. On sera bien embêtés si on rate notre occasion. Entrons. Tac. On doit aller où? Ça marche comme ça? Pas mal ça. C'est la bibliothèque de l'académie ici? En effet, c'est le foyer de Dhéana, de l'académie. Il ne serait pas exagéré de dire que c'est la plus grande bibliothèque de Teyvat. Il y a beaucoup d'étudiants qui circulent ici. Est-ce qu'on peut vraiment y entrer comme si de rien n'était? L'académie vit à un rythme effréné. Et en plus de ça, c'est le jour de Nagarba. Aujourd'hui, tout le monde est occupé par ses propres affaires. Il nous suffit de rester naturel. Allons-y. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Cette plateforme devant nous, elle sert à quoi? Il s'agit de l'ascenseur interne de l'académie qui permet d'accéder aux étages supérieurs. Le bureau du grand sage se situe aussi en haut, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va prendre cet ascenseur pour y aller? Non, on risquerait de tomber sur le grand sage. Il vaut mieux se mettre dans un coin et observer ce qui se passe. Vous pensez que le grand sage va sortir par cette porte? Et ensuite, on va se faufiler dans son bureau? Ça a l'air risqué. On n'en sait rien. Si on arrive à repérer Hazard tout de suite, notre opération sera beaucoup plus sûre. Laissez-moi vous donner un indice. Si vous me cherchez, regardez derrière vous.
Ah, c'est vous le grand sage hasard? Que faites-vous ici? Vous ne pensez tout de même pas que l'Académie vous fait entièrement confiance après avoir disparu pendant si longtemps, monsieur le scribe? Cela fait longtemps que tous vos faits et gestes me sont rapportés. Je suis donc venu vous accueillir. Monsieur le grand sage, je dois dire que je suis assez flatté que vous m'ayez prêté autant d'attention. Hé hé, toutefois, je m'intéresse davantage à ces deux personnes. Vous êtes la voyageuse et Payman. J'ai juste... Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer officiellement jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi de si mal vous recevoir, très chers invités d'honneur de Sumeru. Discutons. Excellent. Au lieu de tourner autour du pot, vous voulez passer immédiatement aux négociations. Cela montre que vous comprenez clairement la situation actuelle et que vous n'avez pas l'intention de vous débattre vainement. Très bien. Cet endroit n'est pas approprié pour discuter. Il y a trop de gens qui passent par ici. Veuillez me suivre jusqu'à mon bureau. Ben voilà, on est rentré. Il y a des gardes partout. On dirait qu'on ne va pas pouvoir s'échapper. Alors, de quoi voulez-vous parler avec moi, voyageuse? C'est le jour de Jnagarba aujourd'hui. Mon emploi du temps est très chargé et je n'ai pas beaucoup de temps pour discuter de vous avant de vous placer en détention. Les fatués ont de mauvaises intentions. Il semble que vous sachiez beaucoup de choses sur notre travail. Si c'est le cas, comment se fait-il que vous essayez vainement d'ébranler mes convictions avec des préoccupations triviales au lieu de vous émerveiller au sujet de notre grande entreprise? Des préoccupations triviales? Selon vous, qu'est-ce que les fatuis veulent de moi? Gnosis? Ils sont sans doute à la recherche de certains avantages? Cela n'a pas d'importance. Tout cela n'a aucune importance. Les avantages, le pouvoir d'un archon, vous souillez notre grande entreprise avec des mots vulgaires. Nous créons une divinité. Nous sommes en train d'utiliser la sagesse de l'humanité pour créer un dieu. Si l'humanité ne parvient pas à s'élever pour atteindre l'omniscience et l'omnipotence, alors nous créerons une divinité qui pourra les lui apporter. Ce sera l'apogée de la sagesse humaine. Frère, t'es dans le déni, mais total. Nous serons enfin à nouveau guidés par une divinité, et nous ne serons plus obligés d'errer sans repère dans les ténèbres de la sagesse et de la conscience. Nous pourrons même résoudre la crise qui touche l'Irminsul. Pas du tout. J'y crois pas du tout, pas une seconde. C'est le rêve ultime de cette ville universitaire. Nous devons le réaliser coûte que coûte. Vous parlez de l'apogée de la sagesse humaine, et au bout du compte, vous vous appuyez sur une divinité pour y parvenir. Vous n'éprouverez jamais la joie de voir une divinité naître de vos propres mains, car vous êtes trop ignare pour comprendre une telle émotion. Et là, Rani Kusanali, ce n'est pas comme si vous n'aviez pas de divinité. Je n'ai qu'une chose à vous dire, une divinité devrait être bien au-dessus des humains. Or, la Rani Kusanali, qu'est-elle capable d'accomplir? Prendre soin du peuple, lutter contre les tempêtes de sable et inventer des contes de fées absurdes? L'Académie est capable de faire toutes ces choses avec aisance. Alors, sommes-nous des divinités? Nous sommes des personnes qui ont connu la grâce de la Molrani Rukadevata. Même si je n'ai pas vu la vraie sagesse de mes propres yeux, nos chercheurs ancestraux ont pu en être témoins. Aujourd'hui, c'est la Rani Kusanali qui occupe la position d'archon. Et elle ne fait qu'apporter la confusion aux chercheurs. Est-ce vraiment ça, la vraie sagesse? Compte tenu de ces circonstances, il est préférable de la faire rester à l'intérieur du sanctuaire de Surasthana pour l'éternité afin d'assurer la stabilité de notre académie. Ça n'a aucun sens. Il faudrait être doté d'une intelligence ou d'un pouvoir exceptionnel pour être une bonne divinité. C'est donc ça, l'arrogance des chercheurs. Comme je le pensais, votre verdict est similaire au mien. L'existence de ces deux personnes est effectivement un danger. Sans même parler de leur intention de s'en prendre à l'académie. Leur idéologie pourrait facilement égarer les chercheurs. Ma mission n'a pas été faite en vain, semble-t-il. Aletam, vous êtes en train de parler de nous? Bref, j'ai livré ces personnes à l'académie conformément à vos ordres. Ça a nécessité un temps et des efforts considérables. Ah oui, voici le rapport d'enquête que vous avez demandé. Vous y trouverez des informations détaillées sur la voyageuse, une centaine de mes observations, pendant tout le temps que j'ai passé avec elle. Consultez-le, je vous en prie. Aletam,
Vous êtes du côté de l'académie depuis le début? On n'aurait pas dû vous faire confiance. Elle est une espèce de... Parfait. Les informations sont très détaillées et le contenu est irréprochable. Un excellent rapport. Vous êtes digne de votre titre de scribe. Puisque c'est le jour de Jnagarba, nous allons en profiter pour insérer vos informations à l'intérieur de la cacha. J'imagine que vous savez ce que cela signifie. Comme ce que vous avez fait avec Sino. Grâce à la capacité de calcul de la cacha, toutes vos actions pourront être prédites avec un taux de précision d'au moins 98%. Et les informations seront corrigées en temps réel en fonction des observations de nos témoins. C'est comme une cage invisible qui vous entoure, ou que vous alliez. C'est le châtiment le plus sévère que Sumeru accorde à des personnes malhonnêtes. Ça comprend aussi votre général Mahamatra. Tout pouvoir qu'une personne obtient implique une méfiance d'importance égale à son égard. Comment? Vous ne comprenez même pas une chose aussi simple? Pour faire court, vous êtes la plus grande variable externe à Sumeru. En vous verrouillant, le temps de risque sera considérablement réduit. C'est d'une incroyable bassesse. Bah, écoute, c'est de sa taille, hein. Une bassesse? De votre point de vue peut-être, mais vous auriez dû vous y attendre depuis le début, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre plan n'est-il pas de sacrifier la voyageuse ici? Ah! Monsieur Hazard, j'ai bien compris votre sous-entendu, j'ai mis en application votre plan tout ce temps, et maintenant vous doutez de moi? Vous voulez vraiment que je vous fasse le détail de votre plan ingénieux? Très bien, laissez-moi essayer. Pour commencer, j'ai reçu un témoignage selon lequel la voyageuse et vous avez été aperçus à la caravane Riba avant que vous n'entriez immédiatement dans le désert pour échapper à toute surveillance. Si on se fie à la date où ça s'est produit, vous avez dû y retrouver Sino, le général Mahamatra, qui s'était enfui lui aussi dans le désert après avoir trahi l'académie, n'est-ce pas? Oh, c'est parce que j'ai mentionné le nom de Sino tout à l'heure? L'académie n'avait plus aucune de vos nouvelles depuis longtemps. Et voilà que vous étiez en compagnie de cette voyageuse, qui est une proche de la Rani Kusanali, et du général Mahamatra Sino, qui est un ennemi de l'Académie. Sous leur influence, quelle pourrait être la probabilité pour que vous retourniez contre l'Académie? En étant raisonnable, 50%, 70%? Qu'en pensez-vous? Peu importe, tout cela n'est que conjecture. Ce qui est concret, en revanche, c'est que j'ai amené la voyageuse devant vous et vous ai remis un rapport. Effectivement. Et c'est bien la seule chose qu'on peut admirer chez vous tous. La voyageuse n'a rien à voir avec tout ça. Et elle est pourtant prête à se sacrifier pour que votre plan puisse aboutir. J'ai chaud. Mouton, t'as 2 minutes, s'il te plaît? Tu peux aller chercher le ventilateur? Je meurs de chaud, là. Il n'y a plus d'air. Si je ne me trompe pas, vous avez préparé 2 plans pour saboter notre grande entreprise et libérer la Rani Kusanali, en tirant profit du statut de scribe d'Al-Leitam et en profitant du jour de Jnagarba pour vous infiltrer dans l'académie. Vous avez de bonnes chances de trouver un moyen de sauver la Rani Kusanali. Si vos intentions sont découvertes, cependant, Al-Leitam peut prouver son innocence en sacrifiant la voyageuse. Ainsi, il peut continuer de rester au sein de l'académie afin de chercher une solution. Quant à Sino, selon les calculs de la Cacha, il reviendra à l'académie pour m'affronter face à face dans un avenir proche. C'est une des étapes futures de votre plan, je suppose. Peu importe ce que je peux vous dire maintenant, vous me prendrez toujours pour un traître, n'est-ce pas? Même si je suis accusé à tort, ce n'est pas une grande perte pour vous de toute façon. Mais non, que dites-vous? Ne plus avoir le scribe à l'État serait une perte incommensurable, tant pour le fonctionnement de l'académie que pour le développement académique futur de Sumeru. C'est simplement que, dans les circonstances actuelles, vous perdrez quelque chose de négligeable, à côté de notre grande entreprise. Vous dites que j'ai trahi l'académie, tandis que vous, Hazard, vous avez trahi tout Sumeru, vous avez trahi l'Archon. Voyez-vous ça? Les masques tombent et les crocs apparaissent. Très bien. Garde! J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Non, j'ai pas de fièvre. Ok, 37,4, c'est un peu chaud. Hein.
Pourquoi il est fâché? Il a utilisé le concentré divin. Eh bien, qu'avons-nous là? C'était donc vous qui avez su utiliser le concentré de connaissances divines? Vous n'êtes qu'un traître. Même le plus rationnel des chercheurs aspire au pouvoir divin dans la détresse. N'êtes-vous pas en train de faire la même chose que moi, Al-Haytham? Malheureusement pour vous, aucune divinité ne viendra à votre aide. Hasard. J'ai pas du tout envie de faire la petite voix. Il est devenu complètement fou. Aïe, ma tête. Emmenez-le au Matra et exilez-le au village d'Aharu. Trouvez quelqu'un pour escorter ces deux-là en cellule. Je m'occuperai d'elle plus tard. Grand sage, les préparatifs pour le jour de Jnagarba sont terminés. Nous pouvons commencer à insérer les concentrés de connaissances. Très bien. Procédez donc. J'aime trop parce qu'on est au courant du plan, mais en même temps, on sait pas ce qui va se passer. C'est très rigolo. Eh oh, vous ne pouvez pas nous enfermer ici. Laissez-nous partir. Eh oh. Tu passes au travers des barreaux, frère. Les gardes ne peuvent plus nous entendre. Hein? Vraiment? J'étais trop prise dans mon personnage. Comment était ma performance? J'ai bien joué la comédie? Tu n'es pas une aussi bonne actrice que moi. Tout se passe bien jusqu'à présent. On a réussi à entrer dans la cellule et Al-Haytham a accompli sa mission. On peut souffler un coup. Le plan d'Al-Haytham était vraiment incroyable. Il a même réussi à duper le grand sage Hazard. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? J'étais tellement angoissée que j'ai un peu oublié. Souviens-toi de notre réunion stratégique. D'accord. Alors, si je me souviens bien... En plus de cet objectif, il y a un autre objectif pour la première phase de l'opération. Il faut envoyer Hunter en cellule. Mais pourquoi voudrait-on que Hunter se fasse emprisonner? Hunter est la personne dont les sages se méfient le plus. En outre, elle constitue la plus grande menace à l'exécution de leur projet. Et sont bien conscients de cela. Une fois que Hunter sera emprisonné, les sages auront certainement l'impression que tout est sous contrôle. Ils baissent leur garde, et s'ils baissent leur garde, la prochaine étape de notre plan aura beaucoup plus de chances de réussir. Je peux déjà imaginer l'expression de satisfaction sur le visage de ces sages prétentieux. Alors, c'est juste un effet psychologique? Je trouve quand même que ça n'en vaut pas vraiment la peine. J'ai de la peine à lire. Hein. Je n'ai pas fini. Dans la cellule, Hunter aura une tâche plus importante à accomplir. Selon ce qu'ont avoué les chercheurs de l'académie que Ramana a attrapé, la Rani Kusanali a fermé sa conscience depuis que l'abruti a capturé cette dernière à l'intérieur de la Kasha, afin d'empêcher l'abruti d'obtenir plus d'informations de sa part. Elles sont longues ces 10 dernières minutes, je te jure. Donc, même si nous parvenons à entrer dans le sanctuaire de Surasthana, il faudra du temps pour éveiller la conscience de la Rani Kusanali. Et ce travail doit être réalisé à l'avance. Donc notre mission est d'éveiller Naïda. Vous pouvez compter sur nous. La cellule est située à l'intérieur de l'académie, non loin du sanctuaire de Surasthana. C'est un espace complètement clos où personne ne peut causer de troubles. Je vais travailler avec les chercheurs de Raman pour modifier temporairement votre terminal akashien. Ensuite, ce sera à vous de rejoindre la conscience de la Rani Kusanali en vous plaçant près d'elle. Néanmoins, sera-t-il possible de la réveiller? Espérons que la chance soit de notre côté. Putain, est-ce qu'on va réussir à la réveiller? Oh, alors c'est pour ça que tu portes ton terminal akashien aujourd'hui? Al-Haytham l'a modifié pour toi, c'est ça? Je pensais qu'ils nous confisqueraient le terminal akashien en nous enfermant ici. Ont-ils été négligents? Ce n'est pas de la négligence, c'est l'arrogance des chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Cherchons l'endroit de cette salle où le signal est meilleur.
Ça n'a pas l'air trop difficile. On va enfin pouvoir reparler à Naïda après tout ce temps. Dépêchons-nous. Aïe, 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 aïe. Il y a une lumière sur ton terminal Akashia. On dirait que le signal s'améliore quand la lumière clignote rapidement. Des moras. Il y a des moras. Ah non, on n'est pas là pour le trésor. Le signal semble avoir été coupé à nouveau. Est-ce qu'il y a eu une perturbation? Encore des moras. C'est bizarre. Est-ce que je peux grimper quelque part? Non. Non. C'est compliqué là. C'est où qu'il faut que je me mette? J'essaie là. Hein. Je comprends pas où je dois les mettre. Quelqu'un a une idée? Bon, là, on a déjà été. Là, j'en viens. Je sais pas. Ici, peut-être? C'est long de pas trouver, en fait. Bah, par les portes.